Alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. On se retrouve pour la suite du livre que j'avais partagé avec vous, qui s'appelle donc Ce qu'Allah a préparé au paradis pour les croyants. Et donc, on en était resté à la réalité du paradis. On avait terminé ici, me semble-t-il. Donc, on va faire la suite, qui sont les noms du paradis. Bismillah. Le jardin al-Jannah ou jardin Jannat. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins. » Sourate 2, verset 25. Le mot jardin, Jannah, est employé dans le Coran 66 fois au singulier et 69 fois au pluriel, Jannat. La maison du salut ou de la paix, Darus Salam. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Pour eux, la maison du salut auprès de leur Seigneur. » Sourate 6, verset 127. Et Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Sourate 10, verset 25. La demeure de la stabilité, Darul Muqama. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « C'est lui qui nous a installés, par sa grâce, dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. » Sourate 35, verset 35. La demeure de la stabilité, Darul Qarar. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. » Sourate 40, verset 39. Le jardin de Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa. » Sourate 53, verset 15. Les jardins d'Éden, Jannatu Adnin. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes au jardin d'Éden. » Le plus haut degré du paradis, Al-Firdaus. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus. » Sourate 18, verset 107. Les jardins des délices, Jannatu Na'im. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront les jardins des délices. » Sourate 31, verset 8. La demeure sûre, Al-Maqamul Amin. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Les pieux seront dans une demeure sûre. » Sourate 44, verset 51. Le séjour de vérité, Maq'ad Sidq. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Les pieux seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. » Sourate 54, versets 54 et 55. Les portes du paradis. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit « Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Assalamu alaykum, vous avez été bons, entrez donc afin d'y demeurer éternellement. » Sourate 39, verset 73. Saad ibn Sahl, qu'Allah l'agrée, rapporta que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au paradis se trouvent 8 portes. L'une d'entre elles se nomme Ar-Rayyan. Seuls les jeûneurs peuvent l'emprunter. » Rapporté par Ahmed. Leur taille. Al-Hakim ibn Muawiyah rapporte d'après son père, qu'Allah les agrée, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous représentez la dernière communauté et vous êtes la meilleure auprès d'Allah. Entre deux habitants d'une des portes du paradis se trouve un parcours de 40 ans. Il viendra effectivement un jour où il y aura une grande affluence. » Rapporté par Ahmed. Leur clé. Ibn Kathir rapporte d'après Al-Hassan ibn Arafa qui le tient de Mu'ad ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La clé du paradis est de déclarer qu'il n'y a de divinité qu'Allah. » Al-Bukhari rapporta dans son Sahih que l'on demanda à l'imam Wahb ibn Nabih, qu'Allah lui fasse miséricorde, « Est-il vrai que l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah est la clé du paradis ?» Il répondit « Oui, mais si tu t'amènes avec une clé dentée, on t'ouvrira, sinon on ne t'ouvrira pas. » Ibn Kathir
qu'Allah lui fasse miséricorde, commenta cette parole en disant: il veut dire par ces termes qu'il est indispensable d'accompagner la déclaration de l'unicité d'Allah par de bonnes actions comportant l'accomplissement des actes d'obéissance et l'abstinence des interdits. Et Ibn al-Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: il est écrit sur le fronton de la porte du paradis: je suis Allah, il n'y a pas d'autre divinité que moi, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Je ne châtie pas celui qui répète cela, rapporté par Al-Qadi Iyad dans Ash-Shifa. Ou Ash-Shifa, pardon, je ne sais pas bien prononcer. L'entrée au paradis. Le paradis a 8 portes. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit: ces portes s'ouvriront à leur arrivée. Sourate 39, verset 73. D'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui a accompli ses ablutions parfaitement ou comme il faut, puis dira Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les 8 portes du paradis s'ouvriront à lui. Il entrera par la porte qu'il a choisie, rapporté par Muslim. D'après Sahil, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le paradis une porte qui s'appelle Ar-Rayyan. C'est par là qu'entreront au jour de la résurrection ceux qui ont jeûné. Personne d'autre qu'eux n'entrera par cette porte. On dira: où sont ceux qui ont jeûné? Alors ils se lèveront, et personne d'autre qu'eux n'entrera par cette porte. Les gens du paradis entreront en groupe. Car Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit: et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Sourate 39, verset 75. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier groupe d'hommes qui entrera au paradis auront la splendeur de la pleine lune. Ceux qui les suivront auront l'éclat de la plus brillante étoile du firmament, rapporté par Al-Bukhari, Muslim. L'accueil fait par les anges, alayhim salam. Allah, qu'il soit exalté et magnifié, a dit: les jardins d'Éden aux portes ouvertes pour eux. Sourate 38, verset 50. Puis, quand ils y parviendront, et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Sourate 39, verset 74. Selon Abu Sa'id et Abu Huraira, qu'Allah les agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel: il vous appartient désormais de vivre et de ne jamais plus mourir. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malade. Il vous appartient désormais d'être jeune et de ne jamais plus vieillir. Il vous appartient désormais de jouir et de n'être jamais plus misérable. Rapporté par Muslim. 70 000 y entreront en même temps, sans jugement ni châtiment. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: 70 000 de ma communauté entreront au paradis sans jugement. Un homme dit alors: ô envoyé d'Allah, invoque Allah pour que je sois l'un d'eux. Seigneur, s'écria le prophète, fais qu'il soit parmi eux. Un autre homme se leva et dit: ô envoyé d'Allah, invoque Allah pour que je sois l'un d'eux. Mais l'envoyé d'Allah lui répondit: Ukasha t'a devancé. Rapporté par Muslim. D'après Abu Hazim Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, transmet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entreront au paradis 70 000 ou 700 000 de ma communauté. Abu Hazim ne sait pas lequel des deux nombres est le plus correct, liés les uns aux autres, de sorte que leur premier ne franchira pas le seuil du paradis sans que le dernier aussi le franchisse. Leurs visages auront l'aspect de la lune quand elle est pleine. Rapporté par Muslim, numéro 322. Ceux qui sortiront de l'enfer pour entrer au paradis. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant aux vrais habitants de l'enfer, ils y demeureront entre la vie et la mort. Quant aux gens amenés en enfer à titre transitoire, à cause de leurs péchés ou de leurs fautes, Allah leur donnera la mort et les laissera en enfer jusqu'à ce qu'ils se transforment en charbon, puis il autorise l'intercession. Ils seront amenés alors en groupe et installés au bord des rivières du paradis. Ensuite on dira: gens du paradis, déversez de l'eau sur ceux-ci, et ils seront immédiatement régénérés,
tel un grain dans le lit d'un torrent. Rapporté par Muslim. Les dernières personnes à entrer au paradis. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Puis, quand Allah achèvera le jugement de ses serviteurs, et qu'il voudra faire sortir par sa miséricorde et selon sa volonté certains des réprouvés de l'enfer, il donnera l'ordre aux anges de faire sortir du feu quiconque ne lui associait rien parmi ceux à qui il voudra accorder sa miséricorde, parce qu'ils attestaient qu'il n'y avait d'autre divinité qu'Allah. Les anges alayhim salam les reconnaîtront grâce aux traces de la prosternation marquées sur leur front, car le feu dévorera entièrement le corps du fils d'Adam alayhi salam, à l'exception de cette partie, parce qu'Allah lui a interdit de le faire. Ils sortiront donc de l'enfer consumés par le feu, mais grâce à l'eau de la vie qu'on versera sur eux, ils renaîtront comme renaît le pourpier dans le limon de l'inondation. Quand Allah achèvera de régler les comptes des hommes et qu'il ne restera qu'un seul homme ayant la face tournée vers le feu. Celui-ci entrera au paradis le dernier. Il s'écriera: Seigneur, détourne mon visage de l'enfer, dont le souffle m'étouffe et les flammes me brûlent. L'homme implorera Allah autant qu'il lui inspirera. Mais, lui dira-t-il alors, est-ce que si j'exauce ton vœu, me demanderas-tu un autre? Non, je ne te demanderai pas autre chose, dira l'homme, en faisant maintes promesses et en prenant maints engagements vis-à-vis d'Allah, qui détournera alors son visage de l'enfer. Mais, quand il arrivera au seuil du paradis et qu'il le verra, l'homme gardera le silence aussi longtemps qu'Allah le voudra et finira par dire: Seigneur, approche-moi de la porte du paradis. N'as-tu pas pris, répliquera Allah, l'engagement formel de ne plus jamais rien me demander après ce que je t'ai déjà donné? Malheur à toi, ô fils d'Adam, combien tu es perfide. Si, Seigneur, dira l'homme, qui continuera à invoquer et à implorer Allah jusqu'à ce qu'il lui dise: Me promets-tu de ne me rien demander si j'exauce ton vœu? L'homme lui promettra et confirmera sa promesse par autant d'engagements formels qu'Allah voudra. Puis Allah l'approchera de la porte du paradis, qui s'ouvrira alors devant lui. Voyant les biens et les félicités qu'il renferme, il gardera d'abord le silence aussi longtemps qu'Allah voudra, puis s'écriera: Seigneur, fais-moi entrer au paradis. N'as-tu pas pris l'engagement formel de ne plus rien me demander? Malheur à toi, ô fils d'Adam, combien tu es perfide. Ô Seigneur, fais que je ne sois pas le plus malheureux de tes créatures, dira l'homme, qui poursuivra ses implorations jusqu'à provoquer le rire d'Allah, que soit exaltée sa toute-puissance et sa grandeur. Allah le fera alors entrer au paradis et lui dira ensuite: Demande ce que tu le désires. L'homme ne cessera de demander et de formuler ses désirs. Allah de même lui rappellera des vœux oubliés, jusqu'à ce que l'homme n'ait point de souhait à exprimer, et ce sera alors que Allah lui dira: Tout cela est à toi, et autant encore. Rapporté par Muslim. D'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Certes, je connais bien celui qui sortira le dernier de l'enfer et qui entrera le dernier au paradis. C'est un homme qui sortira de l'enfer en se traînant, et Allah, que son nom soit béni et exalté, lui dira: Entre au paradis. L'homme s'y rendra, et ayant l'impression que le paradis est encombré, il retournera dire à Allah: Seigneur, je l'ai trouvé encombré. Va, lui répétera Allah, et entre au paradis. L'homme s'y rendra de nouveau, et ayant toujours l'impression qu'il est encombré, il retournera dire à Allah: Seigneur, je l'ai trouvé encombré. Va, répétera Allah, et entre au paradis. Tu y auras ce qui équivaut au bien temporel, et 10 fois plus encore, ou, suivant une variante, ce qui équivaut au décuple des biens temporels. Tu te moques de moi, ou, suivant une variante, tu ris de moi, toi qui es le souverain maître, répliquera l'homme. J'ai vu alors, ajouta Abdallah, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rire à gorge déployée. Et on disait que cet homme occuperait le rang le plus inférieur parmi les bienheureux du paradis. Rapporté par Muslim. D'après Jabir, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ceux-ci seront rassemblés à la cour du paradis. Les hôtes du paradis les aspergeront d'eau, ce qui les ranimera et les fera renaître, tout comme l'inondation fait renaître une graine, et leurs brûlures alors disparaîtront. Ils ne cesseront d'implorer Allah jusqu'à ce qu'ils obtiennent tout le bien du bas monde ainsi que son décuple. Rapporté par Muslim. Selon Al-Mughira ibn Shu'ba, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Moïse demanda à son Seigneur alayhi salam, comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis. Il dit:
c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. Allah lui dit, entre au paradis. Il dit, Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur y avait préparés? On lui dit, serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois du bas monde? Il dit, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as cela, ainsi qu'un autre pareil, et un troisième, et un quatrième. Il dit au cinquième, Seigneur, j'accepte. Il dit, tu as tout cela, et 10 fois plus encore. Tu as aussi tout ce que ton âme désire, et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Il dit, Seigneur, j'accepte. Moïse alayhi salam dit, Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position? Il dit, ceux-là sont ceux que j'ai voulus pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront, et j'ai placé sur lui un cachet. Ainsi, nul œil ne le voit, nulle oreille n'en entend parler, et nul cœur d'humain ne se l'imagine. Rapporté par Muslim. D'après Abdullah bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah rassemblera pour un jour désigné les premières et les dernières générations. Elles se mettront debout 40 ans durant, les yeux hagards, dirigés vers le ciel, attendant que le jugement soit rendu. Allah descendra dans des nuages du trône au repose-pied d'une façon qui n'est connue que par Allah. On entendra un appel. Ô homme, acceptez-vous de la part de votre Seigneur qui vous a créé, doté de biens, et vous a ordonné de l'adorer et de ne rien lui associer, que chacun de vous suive ce qu'il adorait dans la vie antérieure, n'est-ce pas de la justice de votre Dieu? Et ils diront si. Chaque communauté se dirige vers son idole. Ils leur seront présentées toutes les idoles qu'ils adoraient. Il y en aura qui se dirigent vers le soleil, d'autres vers la lune, d'autres vers les pierres. Pour ceux qui adoraient Isa, alayhi salam, le démon qui était affecté à Isa, alayhi salam, lui sera présenté. Ceux qui adoraient Uzayr, le démon de Uzayr leur sera présenté. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa nation attendront. Allah subhanahu wa ta'ala se présentera et leur dira, pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres gens? Ils diront, nous avons un Dieu que nous n'avons pas vu. Il dira, est-ce que vous le reconnaîtrez si vous le voyez? Ils diront, il y a entre nous et lui un signe, on pourra les reconnaître. Il dira, lequel? Ils diront, qu'il découvre sa jambe. À ce moment, il découvre la jambe. Et voilà que même les polythéistes se prosternent. Passage Sahih Tabarani. À l'exception des gens ayant des dos semblables aux cornes des vaches. Ils voudront se prosterner, mais ne le pourront pas, alors qu'on les invitait à la prosternation pendant qu'ils étaient saints. Allah dira ensuite aux croyants, levez vos têtes, il leur donnera leur lumière en fonction de leurs œuvres. Il y en aura qui recevront leur lumière comme une montagne géante, entre leurs mains. Certains en recevront moins, quant à certains, ils n'en auront que l'équivalent d'un palmier dattier, et certains d'entre eux, moins encore, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux n'en recevra qu'un tout petit bout sur l'orteil, qui tantôt s'allume, tantôt s'éteint. Et leur Seigneur sera devant eux, les guidant pour traverser le pont jeté sur l'abîme de l'enfer, laissant une trace semblable à celle du tranchant de l'épée. Dans un autre hadith authentique, on trouve sa description comme suit. Le chemin étroit sera jeté sur l'enfer. Il sera aussi étroit que la lame d'une épée. Il sera glissant et périlleux. Il y a au-dessus des barres de fer tout enflammées, avec lesquelles les gens seront happés. Celui qui sera accroché tombera au feu. Il leur dira de traverser. Leur passage sera relatif à leur lumière. Ainsi, certains passeront aussi vite qu'un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, d'autres comme le nuage, d'autres comme des comètes, d'autres comme le vent, d'autres comme les chameaux, d'autres comme la course de l'homme. Viendra enfin celui qui recevra la lumière sur le bout de son orteil, rampant sur son visage, ses pieds et ses mains. Ses flancs seront touchés par le feu, mais il continuera à se traîner jusqu'à ce qu'il soit sauf. Là, il se mettra debout, au bord de l'enfer, et dira « Qu'Allah soit loué pour m'avoir accordé ce qu'il n'a accordé à personne, en me délivrant de l'enfer après l'avoir vu de mes propres yeux. » On l'emmènera vers une source à la porte du paradis pour se laver. Il acquérera l'odeur de ses élus du paradis ainsi que leur mine. À travers une fente dans la porte du paradis, il observera ce qu'il y aura au paradis
Il dira, Seigneur, faites-moi rentrer au paradis. Allah lui répondra, tu me demandes à présent le paradis, alors que je viens de te sauver de l'enfer? Il dira, Seigneur, mets entre moi et elle, l'enfer, un voile, jusqu'à ce que j'en entende plus son bouillonnement. Il sera alors introduit par la clémence d'Allah au paradis, et il verra devant lui où on bâtira une demeure si somptueuse qu'il se sentira comme dans un rêve, et il dira, Seigneur, donne-moi cette demeure. Allah lui dira, ne demanderas-tu donc pas une autre si je te donne celle-ci? Il dira, non, je le jure par ta puissance, je n'en demanderai pas d'autre. Et puis, y a-t-il une demeure meilleure que celle-ci? Alors il lui donnera, et il s'y installera. Puis il verra devant sa demeure une autre demeure qui paraît comme un rêve par rapport à celle qu'il occupe. Il dira alors, Seigneur, donnez-moi cette maison. Allah lui dira, peut-être demanderas-tu une autre si je te donne celle-ci. Il dira, non, par ta toute puissance, je ne demanderai pas. D'ailleurs, quelle maison pourrait être meilleure que celle-ci? Il lui accordera, et il s'y installera. Ensuite, il gardera le silence. Alors Allah l'exalté lui dira, pourquoi ne me demandes-tu rien? Et il dira, Seigneur, je vous ai demandé tellement de choses que j'en suis embarrassé. Allah lui dira, seras-tu satisfait si je te donne l'équivalent des biens du bas monde, depuis que je l'ai créé jusqu'à ce que je l'ai anéanti, et 10 fois plus? Il dira, vous vous moquez de moi alors que vous êtes le Seigneur de la toute-puissance? Son Seigneur lui accordera alors ce qu'il lui a dit dans une autre version. Allah exalté dira non, j'en suis capable. L'homme demandera, permettez-moi de rejoindre les élus du paradis. Allah le lui permettra. Il s'en ira, pressant le pas dans le paradis. Avant d'atteindre les gens, un palais de perles se dressera devant lui. Il se jette aussitôt prosterné par terre, on lui dira, lève-toi, qu'as-tu donc? Il dira, j'ai vu mon Seigneur. On lui dira, ce n'était qu'une de tes demeures. Il trouvera ensuite un homme pour lequel il s'apprêtera à se prosterner lorsque celui-ci lui dira, je ne suis qu'un de vos trésoriers et servants, 1000 autres qui me ressemblent sont sous mes ordres, tous à votre service. Le gardien le devancera pour lui ouvrir la porte du palais. C'est un palais creusé dans une perle, dont les plafonds, les portes, les serrures et les clés sont tous faits de perles. Face à l'entrée se trouve une pierre précieuse de couleur verte, au creux de laquelle se trouve une autre rouge, comportant 70 portes qui mènent chacune à une chambre de couleur en pierre précieuse verte, dont chacune mène à son tour à une autre chambre de couleur différente d'entre elles les unes des autres. Chacune de ces chambres contient des lits, des épouses et des servantes. La moindre de celles-ci est une houri vêtue de 70 habits. La moelle sera visible à travers la chair, les os et même les habits de cette houri. Son cœur sera un miroir pour elle et réciproquement. À chaque fois qu'il s'en éloigne un moment, elle deviendra 70 fois plus belle à ses yeux, et il lui dira, je jure par Allah que je vous trouve 70 fois plus belle qu'avant. Elle lui répondra pareil. On lui dira, regardez. Il regarde, et voilà qu'on lui dira, voici votre propriété. Elle s'étend sur une distance de 100 ans de marche que tu pourras quand même embrasser du regard. Alors, Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporte ensuite, Omar, qu'Allah l'agrée, dit, n'entends-tu pas ce que nous rapporte Ibn Abd Uqab, au sujet des élus du paradis qui occupent le rang le plus bas? Qu'en est-il alors de ceux au rang élevé? Il lui répondit, ô commandeur des croyants, il y a au paradis ce que nul œil n'a vu et ce que nulle oreille n'a jamais ouï. Puis il cita le reste du hadith, rapporté par Ibn Abi Dunya, Tabarani et Al-Hakim, authentifié par Albani, Sahih authentique. Nous verrons la prochaine fois, Inch'Allah, la description du paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.